rouge de notre édition de cette semaine tient en 2 mots, confiance et son envers défiance. Défiance d'abord dans la rue, en cette veille de 1er mai. Nous sommes allés interroger Laurent Berger qui quitte son poste de secrétaire général de la CFDT le 21 juin. Quel regard porte-t-il sur son parcours? Lui du moins garde confiance en la vertu du militantisme. Défiance encore en Hongrie où le pape arrive demain pour une visite apostolique de 3 jours. Il sait qu'il n'arrive pas en pays conquis, que ses positions sur la politique migratoire du pays sont parfois mal reçues. Arrivera-t-il à trouver un compromis avec le Premier ministre Viktor Orban pour une éventuelle demande de cessez-le-feu en Ukraine? Les jours à venir nous le diront. Défiance enfin sur le réseau social TikTok auquel nous consacrons notre enquête. Réseau chinois de vidéos que vous connaissez et dont on dit qu'il surveille ses utilisateurs, voire qu'il cherche à abrutir sciemment le cerveau des adolescents occidentaux. Vous en saurez plus donc en lisant cette enquête. Notons au passage que l'intérêt du papier, c'est qu'en le lisant, il ne scrute pas tous vos centres d'intérêt par un logiciel malveillant. Bonjour, cette semaine dans Réforme, nous avons voulu un peu analyser cette situation que nous vivons actuellement en France, de crise démocratique, puisque maintenant tout le monde qualifie cette situation ainsi. Et essayer de voir au travers du pacte de pouvoir de vivre, cette structure un peu informelle de corps intermédiaires, de syndicats, d'associations, dont des associations chrétiennes, notamment protestantes, mais pas seulement, qui ont essayé de réfléchir ensemble sur des solutions, des propositions, non pas pour avoir un candidat dans une élection, mais pour essayer de réfléchir ensemble à ce que nous pourrions faire pour améliorer notre propre démocratie, afin d'obtenir ce que j'ai appelé dans mon éditorial un nouveau contrat social. Contrat social, c'est peut-être aussi le thème de ce qui pourrait qualifier cet ouvrage dont nous avons parlé. Nous avons interviewé son auteur, Hugues Daucy, sur les guerres de religion, qui montre de manière paradoxale que ces guerres de religion ont d'une part favorisé la monarchie absolue et d'autre part favorisé l'idée d'un contrat entre le peuple et le pouvoir. Et puis nous sommes partis à l'étranger, à Genève, en Suisse, avec la réouverture du Musée international de la Réforme, et bien sûr en Tunisie, parce qu'aujourd'hui la situation, vous le savez, en Tunisie est tout à fait dramatique, et nous allons la suivre dans les semaines à venir. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur réforme.net. Bonjour, un numéro spécial consacré à Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà ce que vous propose France Catholique. Pourquoi un numéro spécial? Eh bien parce que les 100 ans de sa béatification sont célébrés à Lisieux en cette fin avril. Et puis, la France fête les 150 ans de sa naissance. Vous pourrez donc découvrir l'incroyable dévotion qui s'est développée juste après sa mort et comment Pie XII l'a proclamée en 1944 patronne secondaire de la France. Vous pourrez découvrir aussi le lien très fort que les poilus dans les tranchées avaient pour elle dès 1914, et puis lien toujours très très fort, notamment au Cambodge, entretien avec des missionnaires français qui témoignent de l'importance de la petite Thérèse dans leur ministère. Dans l'actualité aussi, France Catholique vous propose 10 ans après la manif pour tous, quel héritage? Et puis la bataille relancée contre l'IVG aux États-Unis au sujet du statut de la pilule abortive. Enfin, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario. Halte à Notre-Dame-de-Grâce, à Honfleur, justement tout à côté de Lisieux, un lieu où la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, est venue prier, notamment pour demander son entrée au Carmel. France Catholique, c'est à retrouver sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine. Bonjour, les prêtres étrangers sont chaque année plus nombreux à enfiler le tablier du service pour animer des communautés paroissiales en France, comme autrefois nos ancêtres semèrent l'évangile sur leur propre terre natale. Ces prêtres étrangers ont droit à notre immense gratitude. Si leur présence compense la chute des vocations, elle n'est pas sans poser aussi de nombreux défis, comme l'illustre notre dossier cette semaine. Nos reportages nous mènent ainsi à la rencontre de plusieurs prêtres étrangers, installés dans le Limousin par exemple, ou dans les Pyrénées. Enquête et reportage donc à lire dans Famille Chrétienne cette semaine. Et puis, dans ce numéro très riche, on trouve également un entretien avec le philosophe Rémi Braque sur l'islam, un reportage sur une journée spécialement dédiée à Versailles aux grands-parents et à leur rôle, ou encore un débat entre Joseph Chalier et le père Aymar de Langotier qui, tous les deux dans un livre, exhortent les jeunes à se réveiller. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous vous proposons de redécouvrir le parcours et l'œuvre du philosophe Jacques Maritain qui nous a quittés il y a exactement 50 ans. Figure incontournable de la vie intellectuelle catholique d'avant-guerre, aujourd'hui en partie éclipsée, sa pensée politique et sociale notamment nous aide encore pourtant à comprendre le monde contemporain, notamment notre rapport à la démocratie, à la liberté, aux droits de l'homme.
Nous revenons également sur le couple singulier et unique qu'il a formé avec son épouse Raïssa, une relation et une collaboration intellectuelle indispensable pour comprendre son œuvre. Relire Maritain, c'est un dossier que nous vous proposons donc de retrouver cette semaine dans La Vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et nos applications mobiles.